Sur son promontoire, telle une place forte entre Loches et Montrichard, le château de Montpoupon n'a aucun secret pour son responsable touristique, Mathieu Bibard, qui a commencé ici comme stagiaire en 2004. Donc là, nous allons accéder au premier étage, nous allons monter dans la chambre du roi, qui est vraiment la chambre emblématique de Montpoupon, une des chambres les plus belles du château, très lumineuse, avec du mobilier Renaissance. Je vous invite à monter au premier étage. La particularité de cette chambre, ses plafonds peints à l'italienne, sa table à rallonge et son coffre à crédence d'origine, représentatif du mobilier de la cour itinérante du début du XVIe siècle. Dans tous les châteaux, il y avait une chambre haut de gamme pour accueillir le roi. C'était un peu une obligation, une contrepartie. Pour construire un château, il fallait l'autorisation du roi. Et si celui-ci était amené à passer dans votre demeure, on devait le loger, le nourrir. Forcément, on va le loger dans une chambre à la hauteur du roi. En montant au second étage, le visiteur fait un bond dans le temps, direction le début du XXe siècle et les appartements privés de la famille de la Motte Saint-Pierre, propriétaire du château jusqu'en 2005. Solange, tu vois, j'ai laissé ici tous tes jouets, quand tu étais petite. Il me rappelle tellement de souvenirs. Solange de la Motte Saint-Pierre est un personnage emblématique de Montpoupon. C'est notamment elle qui l'a ouvert au public en 1971. Elle savait parler 5 langues, elle a beaucoup voyagé, elle a créé la chambre d'agriculture, la société archéologique de Touraine dans laquelle aussi elle était entreprenante, même des gîtes ruraux qu'elle a commencé à créer dans les années 70 sur le domaine de Montpoupon avec les anciennes fermes. Elle avait commencé à développer aussi à Montpoupon des survols en hélicoptère, donc vous imaginez pour l'époque c'était quand même assez novateur. Solange de la Motte Saint-Pierre était aussi une excellente cavalière et une adepte de la chasse à courre. Il faut dire que sa famille possédait un des équipages les plus importants de France. Donc la vénerie est implantée à Montpoupon depuis plusieurs siècles, mais surtout depuis 1873 à peu près, où il y a eu la création d'un équipage de chasse, qui était l'équipage de Montpoupon, qui a été créé par Émile de la Motte Saint-Pierre. Au départ, l'équipage chassait le chevreuil, et à la fin du 19e, début du 20e siècle, l'équipage chassera le cerf également. De cette histoire familiale est né le musée du Veneur et ses 30 salles dédiées à la chasse à courre et aux métiers qui l'entourent. Il fait partie des 4 grands musées de la chasse en France.